Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 28 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Maître Saval, un notaire qui se rend à Paris pour assister à un opéra. Dans un restaurant de Montmartre, il rencontre un artiste célèbre qui l'invite chez lui pour poursuivre la soirée. Or les événements vont vite prendre une tournure assez absurde. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous propose qu'on prenne tout d'abord un moment pour rassembler toutes nos préoccupations, toutes nos inquiétudes, tous les tracas du quotidien, toute l'actualité du moment, et qu'on s'autorise à mettre tout ça de côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une grande inspiration, lente et profonde, la plus grande que vous ayez prise aujourd'hui jusque-là, et laisser aller toutes les tensions et les préoccupations à l'expire. Assurez-vous que la position dans laquelle vous vous trouvez est confortable. Ajustez votre drap et votre couverture si vous le souhaitez. Et si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. À présent, commencez à porter votre attention sur votre respiration. Prenez-en simplement conscience, sans attente. Prenez conscience de la manière dont vous inspirez, des mouvements que cela provoque et de la manière dont vous expirez. Laissez votre respiration s'adoucir et devenir plus régulière. Plus tranquille. Pendant la prochaine minute, tentez simplement d'observer votre respiration et si vous vous surprenez à penser à autre chose, ce n'est pas important, laissez les pensées s'évaporer et revenez tranquillement à votre respiration. Notez comme vous êtes à l'aise, comme il est confortable de prendre du temps pour déconnecter et laissez tranquillement vos pensées se perdre si vous le souhaitez, en observant votre respiration qui s'apaise et votre ventre qui monte et qui descend.
Détendez votre visage, déplissez le front, détendez le poing entre vos deux sourcils, votre nez, votre mâchoire, votre langue, portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule, puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Maintenant, portez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit. De haut en bas, commençant par l'épaule, puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Portez votre attention sur le haut de votre dos, le milieu de votre dos, et les sensations dans le bas de votre dos. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser.
Portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Relâchez votre cuisse, votre genou, votre mollet. Observez simplement les sensations que vous pouvez y ressentir. Relâchez maintenant, à leur tour, votre jambe, votre genou et votre mollet droit. Relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds. Et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité, et observez comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maupassant, une soirée. Maître Saval, notaire à Vernon, aimait passionnément la musique. Jeune encore, chauve déjà, rasé toujours avec soin, un peu gros comme il sied, portant un pince-nez d'or au lieu des antiques lunettes,
Actif, galant et joyeux, il passait dans Vernon pour un artiste. Il touchait du piano et jouait du violon, donnait des soirées musicales où l'on interprétait les opéras nouveaux. Il avait même ce qu'on appelle un filet de voix, rien qu'un filet, un tout petit filet. Mais il le conduisait avec tant de goût que les bravos, exquis, surprenants, adorables, jaillissaient de toutes les bouches dès qu'il avait murmuré la dernière note. Il était abonné chez un éditeur de musique de Paris qui lui adressait les nouveautés, et il envoyait de temps en temps à la haute société de la ville des petits billets ainsi tournés. Vous êtes prié d'assister lundi soir, chez M. Saval, notaire, à la première audition à Vernon du Saïs. Quelques officiers doués de jolies voix faisaient les chœurs. 2 ou 3 dames du cru chantaient aussi. Le notaire remplissait le rôle de chef d'orchestre avec tant de sûreté que le chef de musique avait dit de lui un jour au Café de l'Europe « Ah, monsieur Saval, c'est un maître. Il est bien malheureux qu'il n'ait pas embrassé la carrière des arts. » Quand on citait son nom dans un salon, il se trouvait toujours quelqu'un pour déclarer « Ce n'est pas un amateur, c'est un artiste, un véritable artiste. » Et 2 ou 3 personnes répétaient avec une conviction profonde « Oh oui, un véritable artiste », en appuyant beaucoup sur « véritable ». Chaque fois qu'une œuvre nouvelle était interprétée sur une grande scène de Paris, M. Saval faisait le voyage. Or l'an dernier, il voulut, selon sa coutume, aller entendre Henri VIII. Il prit donc l'express qui arrive à Paris à 4h30, étant résolu à repartir par le train de minuit 35 pour ne point coucher à l'hôtel. Il avait endossé chez lui la tenue de soirée, habit noir et cravate blanche, qu'il dissimulait sous son pardessus au col relevé. Dès qu'il eut mis le pied rue d'Amsterdam, il se sentit tout joyeux. Il se disait « Décidément, l'air de Paris ne ressemble à aucun air. Il a un je ne sais quoi de montant, d'excitant, de grisant, qui vous donne une drôle d'envie de gambader et de faire bien autre chose encore. Dès que je débarque ici, il me semble tout d'un coup que je viens de boire une bouteille de champagne. Quelle vie on pourrait mener dans cette ville, au milieu des artistes. Heureux les élus, les grands hommes qui jouissent de la renommée dans une pareille ville. Quelle existence doit être la leur. Et il faisait des projets. Il aurait voulu connaître quelques-uns de ces hommes célèbres pour parler d'eux à Vernon et passer de temps en temps une soirée chez eux lorsqu'ils venaient à Paris. Mais tout à coup, une idée le frappa. Il avait entendu citer de petits cafés des boulevards extérieurs où se réunissaient des peintres déjà connus, des hommes de lettres, même des musiciens, et il se mit à monter vers Montmartre d'un pas lent. Il avait 2 heures devant lui. Il voulait voir. Il passa devant les brasseries fréquentées par les derniers bohèmes, regardant les têtes, cherchant à deviner les artistes. Enfin, il entra au rat mort, alléché par le titre. Un grand jeune homme vint bientôt se placer près de lui. La patronne l'appela Monsieur Romantin. Le notaire tressaillit. Est-ce ce Romantin qui venait d'avoir une première médaille au dernier salon? Le jeune homme d'un geste fit venir le garçon. « Tu vas me donner à dîner tout de suite, et puis tu porteras à mon nouvel atelier 15 boulevards de Clichy, 30 bouteilles de bière et le jambon que j'ai commandé ce matin. » Monsieur Saval aussitôt se fit servir à dîner. Puis il ôta son pardessus, montrant son habit et sa cravate blanche. Son voisin ne paraissait point le remarquer. Il avait pris un journal et lisait. Monsieur Saval le regardait de côté, brûlant du désir de lui parler. 2 jeunes hommes entrèrent, vêtus de vestes de velours rouge et portant des barbes en pointe à la Henri III. Ils s'assirent en face de Romantin. Le premier dit « C'est pour ce soir ?» Romantin lui serra la main. « Oui, mon vieux, et tout le monde y sera.
Gébona, Guillemet, Gervex, Béraud, Herbert, Duez, Clérin, Jean-Paul Laurens. Ce sera une fête épatante. Le patron de l'établissement s'était approché. « Vous la pendez souvent, cette crémaillère ?» Le peintre répondit. « Tous les 3 mois, à chaque terme. » Monsieur Saval n'y tint plus et d'une voix hésitante. « Je vous demande pardon de vous déranger, monsieur, mais j'ai entendu prononcer votre nom et je serais fort désireux de savoir si vous êtes bien monsieur Romantin, dont j'ai tant admiré l'œuvre au dernier salon. » L'artiste répondit. « Lui-même en personne, monsieur. » Le notaire alors fit un compliment bien tourné, prouvant qu'il avait des lettres. Le peintre séduit répondit par des politesses. On causa. Romantin en revint à sa crémaillère, détaillant les magnificences de la fête. Monsieur Saval l'interrogea sur tous les invités qu'il allait recevoir, ajoutant « Ce serait pour un étranger une extraordinaire bonne fortune que de rencontrer d'un seul coup tant de célébrités réunies chez un artiste de votre valeur. » Romantin conquis répondit « Si ça peut vous être agréable, venez. » Monsieur Saval accepta avec enthousiasme. Tous deux avaient achevé leur repas. Le notaire s'acharna à payer les 2 notes, voulant répondre aux gracieusetés de son voisin. Il paya aussi les consommations des jeunes gens en velours rouge, puis il sortit avec son peintre. Ils s'arrêtèrent devant une maison très longue et peu élevée, dont tout le premier étage avait l'air d'une serre interminable. 6 ateliers s'alignaient à la file, en façade, sur le boulevard. Romantin entra le premier, monta l'escalier, ouvrit une porte, alluma une allumette, puis une bougie. Il se trouvait dans une pièce démesurée, dont le mobilier consistait en 3 chaises, 2 chevalets et quelques esquisses posées par terre le long des murs. Monsieur Saval, stupéfait, restait immobile sur la porte. Le peintre prononça. « Voilà, nous avons la place, mais tout est à faire. » L'artiste s'approcha de lui. « Puisque je vous ai invité, vous allez m'aider à quelque chose. » Le notaire déclara. « Usez de moi comme vous voudrez. Je suis à votre disposition. » Romantin ôta sa jaquette. Lorsqu'il fut remonté avec un escabeau, il demanda à monsieur Saval. « Êtes-vous souple ?» L'autre, sans comprendre, répondit. « Mais oui. » « Eh bien, vous allez grimper là-dessus et m'attacher ce lustre-là à l'anneau du plafond. Puis vous mettrez une bougie dans chaque bouteille et vous allumerez. Je vous dis que j'ai le génie de l'éclairage. Mais retirez votre habit, sacrebleu. Vous avez l'air d'un larbin. » La porte s'ouvrit brutalement, une femme parut, les yeux brillants, et demeura debout sur le seuil. Romantin la considérait avec une épouvante dans le regard. Elle attendit quelques secondes, croisa ses bras sur sa poitrine, puis d'une voix aiguë, vibrante et exaspérée, elle dit « Ah, sale mufle, c'est comme ça que tu me lâches. » Romantin ne répondit pas. Elle reprit « Ah, gredin, tu faisais le gentil encore en m'envoyant à la campagne. Tu vas voir un peu comme je vais l'arranger, ta fête. Oui, c'est moi qui vais les recevoir, tes amis. » Elle s'animait. « Je vais leur enflanquer par la figure des bouteilles et des bougies. » Romantin prononça d'une voix douce. « Mathilde. » Mais elle ne l'écoutait pas. Elle continuait. « Attends un peu, mon gaillard. Attends un peu. » Romantin s'approcha, essayant de lui prendre les mains. « Mathilde. » Mais elle était lancée maintenant. Elle allait vidant sa hotte aux gros mots et son sac aux reproches. Cela coulait de sa bouche comme un ruisseau qui roule des ordures. Les paroles précipitées semblaient se battre pour sortir. Elle bredouillait, bégayait, bafouillait, retrouvant soudain de la voix pour jeter une injure, un juron. Il lui avait saisi les mains sans qu'elle s'en aperçût. Elle ne semblait même pas le voir, tout occupée à parler,
à soulager son cœur. Et soudain, elle pleura. Les larmes lui coulaient des yeux sans qu'elle arrêtât le flux de ses plaintes. Mais les mots avaient pris des intonations criardes et fausses, des notes mouillées, puis des sanglots l'interrompirent. Elle repartit encore 2 ou 3 fois, arrêtée soudain par un étranglement, et enfin se tut dans un débordement de larmes. Alors, il la serra dans ses bras, lui baisant les cheveux, attendri lui-même. « Mathilde, ma petite Mathilde, écoute. Tu vas être bien raisonnable. Tu sais, si je donne une fête, c'est pour remercier ces messieurs de ma médaille du salon. » Elle balbutia dans ses pleurs. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il reprit. « C'était pour ne pas te fâcher, ne point te faire de peine. Écoute, je vais te reconduire chez toi. » Il se tourna vers M. Saval qui venait d'accrocher enfin le lustre. « Mon cher ami, je reviens dans 5 minutes. Si quelqu'un arrivait en mon absence, faites les honneurs pour moi, n'est-ce pas ?» Et il entraîna Mathilde qui s'essuyait les yeux et se mouchait coup sur coup. Resté seul, M. Saval acheva de mettre de l'ordre autour de lui. Puis il alluma les bougies et attendit. Il attendit un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Romantin ne revenait pas. Puis tout à coup, ce fut dans l'escalier un bruit effroyable, une chanson hurlée en chœur par 20 bouches et un pas rythmé comme celui d'un régiment prussien. Les secousses régulières des pieds ébranlaient la maison tout entière. La porte s'ouvrit, une foule parut. Hommes et femmes à la file, se tenant par les bras 2 par 2 et tapant du talon en cadence, s'avancèrent dans l'atelier comme un serpent qui se déroule. Il y eut un instant de silence, puis un rire fou. Un monsieur soupçonneux demanda « Comment êtes-vous ici ?» Il s'expliqua, racontant son projet d'aller à l'opéra, son départ de Vernon, son arrivée à Paris, toute sa soirée. On s'était assis autour de lui pour l'écouter, on lui lançait des mots, on l'appelait Scheherazade. Romantin ne revenait pas. D'autres invités arrivaient. On leur présentait M. Saval pour qu'il recommençât son histoire. Il refusait, on le forçait à raconter, on l'attacha sur une des 3 chaises entre 2 femmes qui lui versaient sans cesse à boire. Il buvait, riait, parlait, chantait aussi. Il voulut danser avec sa chaise, il tomba. À partir de ce moment, il oublia tout. Il lui sembla pourtant qu'on le déshabillait, qu'on le couchait et qu'il avait mal au cœur. Il faisait grand jour quand il s'éveilla étendu au fond d'un placard dans un lit qu'il ne connaissait pas. Une vieille femme, un balai à la main, le regardait d'un air furieux. À la fin, elle prononça « Salaud, salaud va, si c'est permis de se saouler comme ça. » Il s'assit sur son séant, il se sentait mal à son aise. Il demanda « Où suis-je ?»« Où vous êtes, salaud? Vous êtes gris. Allez-vous bientôt décaniller et plus vite que ça ?» Il voulut se lever. Il était nu dans ce lit. Ses habits avaient disparu. Il prononça « Madame, je... » Puis il se souvint. Que faire? Il demanda « Monsieur Romantin n'est pas rentré ?» Le concierge vociféra. « Voulez-vous bien décaniller, qu'il ne vous trouve pas ici au moins ?» Monsieur Saval, confus, déclara « Je n'ai plus mes habits, on me les a pris. » Il dut attendre, expliquer son cas, prévenir ses amis, emprunter de l'argent pour se vêtir. Il ne repartit que le soir. Et quand on parle musique chez lui, dans son beau salon de Vernon, il déclare avec autorité que la peinture est un art fort inférieur. Bonne nuit. Bonne nuit.